L'activité d'aujourd'hui est le résultat d'un partenariat entre le groupe Initiative Communication, IC, l'UNESCO, l'Association des journalistes haïtiens, la Société Animation et Communication Sociale SACS, l'Institut Panos Caraïbes et d'autres partenaires, dont le REFRACA, le réseau des blogueurs d'Haïti et le groupe Médias Alternatifs. Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. En effet, lorsqu'on parle de la presse, les acteurs clés sont évidemment les journalistes qui tiennent informer la population en temps réel. La presse est présente quotidiennement dans la vie des citoyens au moment des catastrophes naturelles, des bouleversements politiques, des guerres, des crises de toutes sortes. Depuis 1993, l'UNESCO célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai. À travers la célébration de cette année, l'UNESCO veut attirer l'attention sur le lien entre liberté de l'information et le développement durable. Question d'attirer l'attention sur l'importance du travail des journalistes, des médias libres et indépendants pour contribuer à atteindre les objectifs du développement durable. Lorsque les journalistes sont habilités à utiliser les lois relatives à la liberté d'information afin de révéler les informations tenues secrètes, ils amplifient leur potentiel à accroître la responsabilisation des institutions et ce, dans l'esprit des objectifs de développement durable. Lit-on dans la mise en contexte de la célébration de cette année, d'où le thème « Accès à l'information et liberté fondamentale, c'est votre droit ». Déjà, 2 éléments universels avaient consacré le principe de la libre accès à l'information. Le premier, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le second, la résolution 59 de l'Assemblée générale des Nations unies de 1946. Le travail de la presse aujourd'hui est marqué seulement par la vérité. Et le travail de la presse n'est pas touché par cet élément que nous appelons grâce. On va passer beaucoup de temps avant d'arriver là où nous voulons arriver. La presse haïtienne, il y a un élément manquant. Les journalistes qui sont haïtiens doivent réfléchir en haïtien et savoir qu'aujourd'hui, il nous faut un complot national pour sortir notre pays de ce marasme là où il est aujourd'hui. Et il y a un élément manquant, il faut que ce n'est pas seulement la vérité qui vous intéresse, mais une vérité teintée de grâce. Et je sais que l'élément grâce est biblique, théologique et autres, ce n'est pas du tout philosophique, mais écoutez, c'est l'élément manquant. La Chambre des députés et le Sénat, nous devons vraiment répondre à notre devoir. Et je vous dis déjà en tant que président de la Commission Culture et Communication, nous sommes prêts à répondre à cette tâche, à vous accompagner dans la mise en œuvre de cette proposition de loi. Et cette proposition, je vous garantis, va passer par, obtiendra un vote favorable à la Chambre des députés de la 50e législature. Déjà, la proposition sur le libre accès de l'information. L'Académie créole ne va pas marchandiser ses services pour une adaptation créole, une traduction ou une présentation en créole de ces textes. Parce que quand même, la majorité de nos frères et sœurs haïtiens, le créole est la langue commune, la langue unique véritablement. Madame, Monsieur, au nom de la Commission Culture et Communication à la Chambre des députés, au nom de mes collègues au Sénat, au nom de l'Assemblée des députés, au nom de la 50e législature, je vous souhaite une bonne fête de liberté de la presse. C'est avec plaisir et honneur que je me retrouve ici devant vous pour faire quelques remarques sur cette journée tant importante. Je ne vais pas vous faire un discours,
puisque un certain nombre de considérations que j'aurais voulu faire ont déjà été faites. Je remercie M. Jacques Rosier qui nous a rappelé le contexte dans lequel cette journée a été créée. Il s'agit donc de la journée qui a été créée en 1991. Je me contenterai donc de rappeler que la journée de la liberté de la presse est cumulée, est intimement liée. La liberté de la presse est intimement liée à la Déclaration des droits de l'homme de 1948 et est aussi liée à la Constitution révisée d'Haïti de 1987. Donc tout se retrouve et se prolonge. J'ai l'habitude de rappeler aussi en cette journée que la liberté entraîne des droits et des obligations. La liberté de presse aussi est intimement liée, et c'est ce que M. le sénateur disait tout à l'heure, à la liberté d'expression tout court. Si la liberté de la presse était la seule composante protégée, on aurait beaucoup de mal dans notre société.